Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Maintenant qu'on a réussi à créer notre application Shopify en 5 minutes, on va un petit peu voir les entrailles. Donc les entrailles d'une application Shopify Note.js. Donc je vais lancer mon terminal, je vais me mettre ici, je vais faire un cd app dev Shopify et c'était app test. Voilà. On fait un Shopify serve. On nous demande d'upgrade le Shopify CLI. Bon, ça on peut le faire, vous pouvez le faire ou pas, je vous expliquerai comment faire au cas où. On nous demande d'upgrader l'URL. On voit que maintenant c'est sur cette adresse-là. On comprend ça. CTRL-C. Donc on est bien redirigé sur notre application qui avait été installée sur notre speedfly-theme.myshopify.com. Donc là on a notre app. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Là je vais ouvrir un autre terminal. Je vais faire un code point pour ouvrir Visual Studio Code. Il est ici. Donc on va enlever ça, je vais tout fermer. Voilà. Donc je vais fermer tout ça aussi. Et voilà en fait la structure de notre application. Donc je ne vais pas faire tout en détail, je vais juste vous expliquer un petit peu le tout, les technologies qui sont employées. Donc on peut constater qu'au niveau, je vais aller sur le Shopify Partner. Dans les applications, on peut voir que mon application a été installée ici. App Test, j'ai une installation, donc le shop de dev. Et lorsque je vais cliquer dessus, on voit qu'ici on a l'API, donc la clé d'API publique et la clé secrète qui nous permet de nous connecter à l'application. Donc ces informations-là, on les retrouve ici, on a les environnements de développement. On voit qu'ici on a la Shopify API Key, c'est la clé publique qui a été créée automatiquement avec le Shopify CLI. Ici on a la clé secrète, ici on a le nom du shop de test et ici on a les scopes. Et ici on a l'URL de notre application. Alors qu'est-ce que c'est les scopes? C'est ce qui va nous permettre de faire des actions dans l'application Shopify. On voit qu'ici on a le white product, donc on va pouvoir écrire des produits. On a le white customer qui nous permet de créer des utilisateurs et un white draft order qui nous permet de faire des précommandes. Enfin des commandes mais en état non publié. Alors on peut voir que si on tape scope API Shopify, je tape n'importe comment mais on va quand même le trouver, on voit qu'on a les différents scopes ici. On peut lire le contenu, écrire du contenu, regarder les thèmes, écrire dans des thèmes, etc. Là vous avez tous les scopes possibles. Donc si vous voulez faire quelque chose de bien particulier à l'intérieur de votre application, eh ben, vous allez devoir rajouter ces scopes ici. Alors où est-ce qu'on les rajoute? C'est très simple, vous mettez une virgule ici et vous les rajoutez un par un. Donc moi par exemple, j'aime bien en général aller écrire dans les fichiers du thème et regarder ce qu'il y a dans les thèmes. Ça, je m'en fous un peu, donc je garde que ça. En règle générale, ici les scripts, pouvoir ajouter des scripts JavaScript, etc. Read checkout, read discount pour pouvoir regarder. Bon là vous mettez ce que vous voulez. Nous pour notre application on va mettre read order, white order, pourquoi pas. Read product et white product. Voilà, c'est déjà pas mal. Et on enregistre. Donc une fois que c'est fait, on revient là. On va dans notre application, application test. Donc là, c'est les variables d'environnement. Donc le reste, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Alors ce qui va être important, c'est le node. Là, c'est les modules node. Node module, vous n'avez pas besoin d'y toucher non plus. Ça non plus, ça non plus. Ce qui va être important, c'est tout ce qui va être dans serveur et page. Serveur, ça va être tout ce qui est justement serveur. Et page, c'est notre application côté rendu. Donc tout ce qui est en React, et là c'est du Next. Donc côté serveur,
Alors c'est une application Node.js, donc Node.js est un langage JavaScript backend permettant dans notre cas de mettre en place le serveur web de notre application. On peut constater que dans server.js, qui est le fichier source, on a différentes choses, dont notamment Koa. Alors Koa, qu'est-ce que c'est? C'est un framework Node.js Next Generation. Il fait en gros concurrence au plus connu qui est Express.js. Alors pourquoi Koa? Car Shopify l'a choisi et qu'il fournit des middleware adaptés comme le fameux Koa Shopify Auth, qui gère pour nous l'authentification de l'app avec Shopify. Shopify propose également le Koa Shopify GraphQL Proxy qui va nous permettre de gérer les données GraphQL. Alors qu'est-ce que le GraphQL? C'est un langage de requête. En gros, c'est une API comme l'API REST, mais en plus récent. Pour communiquer avec le GraphQL, Shopify utilise Apollo. Apollo qui est listé dans le App Handler client.js. On voit qu'ici, on a un Apollo client. Alors, on va faire un tour d'horizon du serveur.js qui est le fichier le plus important. Alors le Babel, ici polyfill, en gros, ça permet d'utiliser Babel ou de bien compiler le JS moderne. Ici, on a un dot environnement, donc c'est pour pouvoir retraiter justement nos variables d'environnement qui sont ici. Le isomorphic fetch, alors ça permet de manipuler l'API Shopify tout simplement. Et ensuite, le reste, Koa, on en a parlé. Next, on va voir que c'est côté client. Pareil pour le routeur, enfin le routeur plus ou moins. Routeur, ça fait partie de Koa, c'est pour pouvoir gérer des URL différentes et les sessions, c'est pour pouvoir mettre en session des éléments. Alors on va passer côté client. Ici c'est page. Donc tout ce qui est dans page, c'est généré par c'est ce qu'on appelle le côté client, le front. On utilise React et plus particulièrement le framework Next. React, pour la petite histoire, a été développé par Facebook. C'est une bibliothèque JavaScript. C'est pas un framework comme Next, c'est vraiment une bibliothèque JavaScript. Alors pourquoi Next? C'est mieux. Donc ça comble les lacunes de React et cela permet d'aller plus vite et d'avoir des trucs déjà pré-mâchés et c'est beaucoup plus facile pour nous. Donc ici on a un fichier source app.js qui va lister à peu près tout. Donc on voit qu'on a le Apollo, on fetch le node fetch, provider, le fichier de configuration pour les langues. Donc ça va être un petit peu trop compliqué de vous expliquer. On a le index.js, c'est là où on a notre Shopify app with node en React, le truc qu'on a ici. Typiquement là on peut modifier, on va faire coucou super app. Et on voit qu'à la volée, tout est modifié. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On voit qu'on a Polaris. Polaris est une bibliothèque de composants avec le design Shopify. En fait, ça permet de faire des interfaces proches de ce qu'on a sur Shopify. Si par exemple je vais sur la doc, je vous mettrai les liens dans la description, Polaris Shopify. On voit qu'ici on a des components. Et on a par exemple ici une structure et on a des exemples. On voit qu'ici on peut refaire ça très simplement. Au niveau du layout, si on veut quelque chose comme ça, c'est très simple. Là, on a la version HTML. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec React, vous pouvez utiliser la version HTML. Bon là, pas de bol, on a fait une application Node, donc il va falloir utiliser Node et React. Donc vous prenez ça, copier-coller, et là, on va s'amuser. On va se mettre là. Et ici, on va refaire l'interface. Donc on va mettre ici un layout, donc il va falloir l'importer. Donc on n'a plus le page ni le heading, donc c'est un layout et un card. Donc ça devrait fonctionner. On enregistre et on voit qu'à la volée, on a recréé le système qui est là. Ici. Donc ce qui serait pas mal, c'est plutôt de garder quand même notre page et de le mettre à l'intérieur ici. Hop. On prend tout ça, on le met là et on va rajouter layout et card. Ce qui fait que maintenant, ça doit être un petit peu plus sexy. Voilà, coucou super app, et là on a un petit encart sympa. Qu'est-ce qu'on peut également faire? On a les cards, on a les app providers. Ouais, ça peut être sympa. On a un theme provider carrément. Page. Donc là, ça peut être aussi sympa si on prend ça. Hop. On va le mettre ici.
Et là, on a page, on a le thumbnail, on a également, qu'est-ce qu'on a d'autre? Thumbnail, ok, primary save. Donc là, on n'a que ça normalement. Donc j'enregistre. Alors là, il a gueulé parce qu'il n'a pas le badge. Donc on va lui rajouter le badge. Hop. Alors ici, on a badge. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avatar. Voilà, on a déjà un truc plutôt sympa et on voit qu'on a vraiment l'interface de Shopify. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.